tes mains, Père, je remets mon esprit. Jésus sur la croix a remis son esprit à son Père. Tout était désormais accompli dans ce mystère pascal, mystère de l'offrande par amour du Christ sauveur, du Christ rédempteur. Il a remis son esprit à son Père, il a accompli toute l'œuvre que le Père lui avait confiée. Et aujourd'hui, son œuvre s'accomplit pleinement par ce don de l'Esprit Saint. Jésus le dit lui-même, tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Autrement dit, pour vous le donner. Le don du Père, le don de Dieu, le don de l'Esprit Saint, l'esprit de communion qui unit de toute éternité le Père et le Fils. Ce lien d'amour, comme dit saint Irénée, qui unit de toute éternité le Père et le Fils, cet amour-là, ce don de l'amour, Dieu veut nous le faire connaître. Dieu veut que nous l'accueillions, que nous y consentions librement pour que nous nous laissions totalement transformer par lui et en lui. Car ce don de l'Esprit Saint est là pour nous sanctifier, pour nous donner d'avoir part à cette vie de Dieu, à cette vie de l'amour véritable qui est don. L'amour qui est le don. Aimer, dit la petite Thérèse, c'est tout donner et se donner soi-même. L'amour, c'est le don. Dieu de toute éternité, pourrions-nous dire, est don d'amour, communion éternelle et communication éternelle d'amour. Et c'est pour cet amour-là que nous avons chacun été créés. Ce n'est que pour cet amour-là que nous avons été créés. Et voilà pourquoi nous avons besoin, depuis la folie du péché qui est folie, pour l'homme de pouvoir se sauver lui-même et de ne se borner qu'à lui-même, alors qu'il est fait pour l'éternité de Dieu, pour l'amour éternel de Dieu. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, de notre misère, pour précisément nous recréer. L'Esprit Saint est l'Esprit consolateur, parce qu'il vient nous consoler de toutes nos détresses. L'Esprit Saint est la source d'eau vive, qui vient nous laver de tout ce qui a besoin d'être purifié. L'Esprit Saint est ce feu qui vient nous embraser de l'amour de Dieu et qui vient nous donner aussi d'appliquer le commandement de l'amour, le commandement nouveau du Christ, qui est de nous aimer les uns les autres comme il nous aime, c'est-à-dire jusqu'au don de nous-mêmes, car c'est ainsi que le Christ nous aime. Le Christ s'est donné à nous. En épousant notre humanité, il nous donne d'avoir part à sa divinité. Admirable échange. Oui, c'est l'admirable échange de l'amour qui s'enracine dans le cœur de Dieu, dans l'amour que Dieu nous porte. Car le mystère, frères et sœurs, de notre vie chrétienne, c'est d'abord l'amour que Dieu a pour nous. Car hors de cet amour, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas aimer. Jésus ne cesse de le dire, le rappelle de Saint Jean, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Hors de mon esprit d'amour, hors de cet esprit par lequel le Père et moi-même nous communiquons, cet esprit d'amour
sans cet esprit d'amour, vous ne pouvez pas aimer comme je vous demande d'aimer. Il vous faut les 7 dons de l'Esprit Saint. Ces 7 dons qui nous permettent véritablement de connaître Dieu. Le don de crainte, qui n'est pas un don qui nous donnerait d'avoir peur de Dieu, puisque nous savons que la peur de Dieu est une conséquence, et la première conséquence du péché originel, et que l'amour parfait chasse la crainte, comme dit encore Saint Jean. L'esprit de crainte nous délivre, au contraire de toute angoisse, et nous apporte la paix, en même temps qu'il nous inspire une profonde aversion de tout ce qui peut déplaire au Seigneur, une profonde aversion du péché. Il nous enracine aussi dans l'humilité. Nous sommes tout petits devant Dieu, mais infiniment précieux à ses yeux. Il y a le don de piété filiale, car si Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, c'est pour qu'il crie en nous « Abba, Père ». La voilà, la piété qui doit nous animer. Une piété qui met dans nos cœurs la tendresse du Fils pour son Père, ce qui nous permet aussi d'avoir une authentique relation filiale avec lui. Le don de force, ce don de force qui n'est pas réservé aux héros, aux martyrs, aux sportifs, aux surhommes. Non, c'est un don qui nous permet de durer, de persévérer, de tenir dans les petites choses du quotidien, de sourire même quand tout va mal, de garder le silence par exemple quand nous aurions envie de critiquer ou d'exploser de colère. Ce don de force soutient notre marche par tous les temps. Le don de conseil, par ce don, l'Esprit Saint nous enseigne ce que nous devons faire pour accomplir la volonté de Dieu. L'Esprit Saint nous conseille, nous suggère. Il nous apprend l'obéissance, la docilité, la souplesse, l'inclination vers notre vrai bien. Il nous rend aptes à prendre les décisions que nous devons prendre et à discerner les moyens concrets pour les accomplir. Le don d'intelligence, qui n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Les gens les plus simples peuvent le posséder au plus haut point. Regardez Sainte Jeanne d'Arc, elle n'avait pas fait beaucoup d'études, ni Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ni Sainte Germaine de Pibrac. Peut-être que vous ne la connaissez pas parce qu'elle est Toulouse, une simple petite bergère. Il s'agit de l'intelligence spirituelle qui nous fait connaître, voir, sentir, percevoir, apprécier, pénétrer plus parfaitement, plus fortement ce que nous croyons. C'est la dilatation de l'intelligence de notre foi. C'est lui, ce don d'intelligence, qui rend les enfants capables d'aborder et de vivre, de connaître et d'aimer les réalités divines. C'est lui aussi qui fait les martyrs et qui fait que les martyrs ne défaillent pas dans leur foi parce qu'ils comprennent véritablement que l'amour de Dieu vaut mieux que la vie. Il y a le don de science. L'Esprit Saint nous aide à discerner les réalités qui passent de celles qui ne passent pas, à nous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, vous pourriez d'ailleurs l'écrire avec un C. Ce serait plus signifiant. Il nous éveille donc à la présence de Dieu dans sa création et nous permet de dépasser les apparences pour percevoir la dimension surnaturelle de notre vie. L'Esprit nous simplifie, il nous unifie, il nous donne la science de ce qui a de la valeur, de l'importance, ce qui mérite d'être